présente, je suis Christine Ataï, coach matrimonial pour certaines personnes, coach en cuisine pour d'autres personnes. Et là, aujourd'hui, je veux vous parler en tant que maman, parce que vous ne le saviez pas, je suis maman d'une petite fille de 5 mois, bientôt. Et je veux parler de mon expérience parce que j'ai accouché d'une fille prématurée, chose pas trop récurrente. Mais il faut savoir qu'une naissance sur 10 aujourd'hui est une naissance prématurée. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde et j'en suis la preuve vivante. Je suis tombée enceinte et j'ai toujours respecté mes consultations prénatales parce que, comme vous le saviez, une première grossesse suscite beaucoup de questionnements et j'avais peur de l'accouchement, chose vraiment naturelle et normale parce que je ne suis jamais passée par là. C'est pourquoi à chaque fois j'allais à mon rendez-vous prénatal. Je n'avais jamais raté ce rendez-vous-là. Donc, à chaque fois, on me disait que j'avais un col long et bien fermé. Et tout a basculé dans un après-midi où j'étais restée seule à la maison, mon mari étant au service. J'ai commencé par ressentir les maux de bas-ventre. Donc, je ne comprenais pas. J'avais appelé maman, croyant que c'est quelque chose passagère qui va passer et que ce n'est rien du tout. Donc, maman m'a demandé d'appeler mon gyné. Je tiens à rappeler que mon gynécologue, c'est un homme qui a su bien faire son travail, sinon je n'en serais pas là. Merci beaucoup, docteur. Donc, je l'ai appelé, il m'a tout de suite demandé de le rejoindre dans sa clinique. Chose faite, et là, boum, le résultat tombe en pleine figure. On me dit que je suis à un doigt alors que j'étais à 6 mois, 2 semaines. Donc, c'était pas bien du tout. On m'a injecté beaucoup de produits pour pouvoir maintenir la grossesse et on m'a demandé de ne plus faire trop d'activités. J'étais alitée, je ne dois pas me lever du lit, je ne dois pas cuisiner, je dois beaucoup dormir pour pouvoir élever l'enfant. J'ai pu garder jusqu'à 2 semaines, donc j'ai accouché à 7 mois un jour. Et une fois accouchée, on m'a évacuée dans un hôpital et pour pouvoir prendre en charge ma petite fille. Et là, je me plaignais des dépenses et tout. Le docteur m'a dit que c'est pour ça qu'il évitait le prématuré. Parce que les prématurés, ça fait dépenser beaucoup. Ça fait dépenser énormément, en fait. Donc moi, je n'avais pas compris parce que j'étais là, il y avait le stress, j'étais à l'hôpital et avec tout ce qui va avec, les conditions, les situations, tout était mélangé. Je pensais que c'est juste parce qu'il me parlait de l'hôpital. Là, nous sommes rentrés 3 jours après à la maison et mon lait ne suffisait pas parce que bébé pleurait tout le temps. Bébé avait besoin tout le temps d'être bordé, de manger. Bébé mangeait rapidement, quoi. Que les bébés ordinaires, parce que les bébés ordinaires, une fois le tété fait, on le couche 2 heures après, il mange. Mais ici, ce n'était pas le cas. Il faudrait que mes bébés mangent tout le temps et je n'avais pas énormément assez de temps pour pouvoir régénérer mon lait maternel, ce qui a fait qu'on a combiné avec le lait artificiel. Mais dans mon entourage, personne n'a eu ce problème. Personne n'a eu ce problème, donc c'était du nouveau pour tout le monde. Donc on m'accusait que c'était moi qui n'allaitais pas bien l'enfant et je n'arrivais à rien, je ne pouvais pas manger, me doucher s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide à côté. Ça aussi a créé des tensions et les gens ne comprenaient pas, c'est seulement une naissance qu'elle a faite et qu'elle met tout sur l'enfant, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas faire ceci. Il y a eu des choses qui se sont passées dû au fait que j'ai accouché prématurément, j'ai eu des problèmes dans ma famille, dans mon foyer.
Et aussi, moi-même, j'ai eu des problèmes personnels parce que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Je me sentais coincée. Je ne pouvais pas faire d'autres activités. J'étais dans les quatre murs et j'avais fait le baby blues parce que je ne comprenais pas. Bébé avait besoin de beaucoup de vigilance parce que quand bébé ne rock pas après le repas, et bébé prend aval de travers et c'est un autre souci. Et c'était pas du tout évident. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette page pour pouvoir inviter des personnes spécialistes dans ces domaines, pour pouvoir aider les femmes, accompagner les femmes dans cette maternité-là, parce que c'est tout un autre décor, c'est tout un autre univers et on est confronté à autre chose que ce que nous vivons quotidiennement. Et puis ceux qui sont là pour nous accompagner aussi sont malheureusement novices là-dedans. Donc cette page-là est une page ouverte à toutes les mamans qui ont donné naissance prématurée ou à toutes les mamans qui veulent aider, donner des conseils, procurer des conseils, ou à celles qui ont des risques d'accoucher prématurément pour qu'on échange beaucoup d'idées parce que bébé prématuré a besoin de beaucoup de soins. Par exemple, un bébé prématuré, on ne le lave pas aussitôt après l'accouchement. Il faut un temps. Il faut que bébé commence à bien respirer, bébé commence à bien manger. Il y a beaucoup de choses qui entourent une naissance prématurée que si on ne te coach pas dans ce sens, tu serais toujours là à t'accuser, tu serais toujours là à te blâmer, alors qu'il n'y a pas de quoi s'accuser, il n'y a pas de quoi se culpabiliser, parce que moi j'ai fait face à ça. Des fois même je me dis c'est à cause de moi que le bébé est né prématurément, alors que le docteur me dit non, il n'y a pas de quoi, parce que à la grossesse, pendant la grossesse, tout peut t'arriver, pendant la maternité et l'accouchement aussi, tout peut t'arriver, et c'est pas forcément lié à la maman. Accoucher prématurément, c'est pas forcément lié à la maman. La maman peut avoir une parfaite santé, mais tout peut t'arriver. Donc, cette page-là est pour vous les mamans, et je tiens à vous demander de partager massivement le lien de cette page pour pouvoir aider les femmes qui sont là. Il y a d'autres même qui n'ont pas les moyens, d'avoir des avis médicaux et tout. Donc moi, mon objectif est de pouvoir aider les femmes par le